Héritage de Johnny Hallyday. Pourquoi Laura Smet a rendu publique sa lettre à son père, vidéo. Qu'est-ce qui a poussé Laura Smet à rendre publique une sordide affaire d'héritage? On s'en souvient, le 12 février dernier, la fille de Johnny Hallyday publiait un long texte très émouvant, expliquant son choc et son désarroi après avoir appris qu'elle et son frère David Hallyday étaient purement et simplement déshérités par leur père. Incompréhension, douleur après le deuil, colère aussi, Laura Smet a vécu un véritable choc à la lecture du testament de son père. Elle a choisi, pour panser ses plaies peut-être, d'écrire à Johnny Hallyday une lettre posthume, dans laquelle elle a couché toutes ses émotions sur le papier. Sans faire de grande thérapie, on comprend aisément le besoin qu'a pu avoir la jeune femme de mettre par écrit sa douleur. Mais pourquoi avoir décidé de rendre ce courrier, aussi intime que possible, public pour tous? L'avocat de Laura Smet, Maître Tomim, est revenu sur les raisons de cette décision sur le plateau de C'est à vous vendredi soir. Il y a quand même une fille, une femme à laquelle vous ne comprenez rien si vous ne comprenez pas qu'elle a une adoration pour son père, une vénération pour son père, une identification avec son père qui donne des frissons tellement c'est incroyable, a-t-il déclaré. Maître Tomim ajoute d'ailleurs que Laura Smet n'a reçu aucun geste de la part de sa belle-mère, Laetitia Hallyday, dans les 3 semaines qui ont précédé l'écriture de sa lettre posthume. Avant d'expliquer que lui-même n'est pas parvenu à dissuader Laura Smet de rendre publique sa lettre. C'est totalement son choix. Un jour elle expliquera son choix, elle-même et plus personne ne doutera de quoi que ce soit. Je n'ai pas réussi à la dissuader d'écrire cette lettre, point, c'est une lettre du cœur voulue par Laura, écrite par Laura, et ce n'est pas une stratégie pour faire plier Laetitia, assure-t-il encore. Par Alicia Dubreuil.